Bonjour à tous. Jamais rien ne dure éternellement, et surtout pas la paix qui régnait depuis des millénaires dans le royaume des nains et naines de Nidavellir. Dans les contrées lointaines vient de se réveiller la menace de toujours, fendant le ciel de ses flammes infernales, Fafnir, le père des dragons, est de retour. Montrez à quel point vous êtes un valeureux Elvaland et affrontez ce monstre sanguinaire. Partons à la découverte de Nidavellir. Dans Nidavellir, votre but sera de parvenir à monter l'armée avec la plus grande bravoure afin d'aller terrasser l'infâme Fafnir. Recrutez de prestigieux héros et constituez le bataillon qui viendra à bout du terrible dragon. Ne lésinez pas sur les recrutements des naines et nains afin de recevoir des distinctions et surtout dépensez sans compter pour rallier les guerriers en tout genre dans vos troupes. Commencez par vaincre vos adversaires à coups d'enchères et d'échanges de pièces pour devenir toujours plus riche et plus puissant afin de remporter la partie. Nidavellir est un jeu de Serge Lager. Il est illustré par Jean-Marie Minguez. Ce jeu, avec une mécanique appelée Queen Building, est édité chez Greux Games. Il se joue des 2 joueurs et jusqu'à 5. Faites grandir les rangs de votre armée et affrontez Fafnir dès 10 ans pendant 45 minutes. Commencez par faire la mise en place du jeu, distribuez à chaque Elvaland un plateau individuel, 5 pièces de base, les gemmes au hasard selon le nombre de joueurs présents pour la partie. Placez les 3 tavernes, gobelin rieur, dragon dansant et cheval fringant. Sur la table, placez sur les porte-cartes les héros et cartes distinction. À portée de main, le trésor royal avec chaque pièce dans son emplacement prévu. Pour finir, placez les 2 pioches, H1 et H2 de part et d'autre du trésor royal. Un tour de jeu se déroule en plusieurs temps. L'entrée des nains, les mises et leur révélation. L'entrée des nains. Dans chacune des 3 tavernes, piochez autant de cartes de l'âge en cours que de joueurs et placez les faces visibles. Ce sont des nains que vous allez tenter de recruter pour votre armée. Ils sont de différentes classes, guerriers, chasseurs, forgerons, mineurs et explorateurs. Une fois les 3 tavernes remplies, on passe à la phase d'enchères. Vous possédez 5 pièces, aucun doublon. Attention donc à bien réfléchir sur votre stratégie car vous allez miser sur tous les lieux à la fois pendant ce tour de jeu. Sur votre plateau individuel se trouvent 5 emplacements. 3 correspondent à chaque taverne et 2 pour votre bourse de pièces d'or. Sur chacun des emplacements, vous allez poser une pièce d'or et faire votre mise. Dès que toutes les mises sont faites, on passe à l'étape de révélation. À noter 2 points importants. Le premier point. En cas d'égalité, c'est celui qui possède la gemme de plus haute valeur qui remporte la mise. Les gemmes sont ensuite échangées entre les joueurs. Deuxième point important, la mécanique du Queen Building. Très sympathique qui va vous permettre d'échanger vos pièces. Mais qu'est-ce que c'est? Allez, je vous explique. Vous commencez la partie avec 5 pièces d'or dans votre bourse. Elles sont de valeur 0, 2, 3, 4 et 5. Pendant la partie, vous allez pouvoir augmenter leur valeur et ainsi donner de la dynamique et créer la surprise lors des enchères. En jouant la pièce 0 sur l'un des emplacements de votre plateau, vous pourrez donc échanger une de vos pièces avec celle du trésor royal. La pièce échangée sera de valeur équivalente à la somme de celle que vous aurez placée sur les emplacements bourse. Vous devrez défausser celle de la plus haute valeur. Exemple, vous jouez la pièce 0. Dans votre bourse, vous possédez les pièces 4 et 5. Vous échangez votre pièce 5 contre celle de valeur 9 du trésor royal. Cette parenthèse étant faite, revenons à nos enchères. Celui qui remporte la mise va donc choisir le nain qui va rejoindre son armée. Une fois récupérés, les nains se posent en colonne avec leur grade toujours visible, chaque colonne correspondant à une classe. Le but étant d'accumuler un maximum de points de bravoure à la fin. Chaque classe a sa façon de comptabiliser les points de bravoure, de la simple somme à la multiplication selon le nombre de troupes, etc. Une fois que vous possédez une ligne composée d'un grade de chaque classe, vous devez choisir un héros qui va rejoindre vos rangs. Les héros sont de différentes classes, avec chacun des attributs bonus non négligeables qui leur sont propres. On procède ainsi sur toutes les tavernes et on reprend ensuite nos pièces en main. On passe au tour suivant en recommençant l'entrée des nains dans chaque taverne. Une fois la pioche de l'âge 1 épuisée, on évalue les troupes. L'Elvaland qui possède la majorité stricte en nombre de grades de chaque classe remporte la distinction correspondante, c'est-à-dire un bonus qu'il ajoute à sa zone de commandement. Puis on passe à l'âge 2 qui se joue de la même façon. Une fois l'âge 2 terminé, c'est la fin de la partie.
On compte la valeur finale de bravoure en faisant la somme de bravoure de chaque classe de votre armée, des cartes héros neutres et de la valeur totale de vos pièces d'or. L'Elvaland qui possède la valeur finale la plus haute remporte la partie. Il va falloir plusieurs parties de Nidavellir pour bien l'appréhender et devenir un expert des combos de classe. J'adore la mécanique de coin building qui permet d'échanger les pièces de sa main pour les enchères et ainsi brouiller les pistes sur les valeurs de ces dernières. Le matériel est super et de qualité, avec des porte-cartes et un trésor royal à monter sur lequel on pose les pièces d'or. Bref, là aussi je suis conquise. Greux Games fait les choses en grand car en plus d'un jeu très réussi, il nous propose une appli téléchargeable sur mobile pour faciliter le comptage des points. Un sans faute donc pour moi. Nidavellir fait clairement partie de mes petits chouchous maintenant et je ne peux que vous le conseiller. Alors, vous vous sentez prêt à affronter l'infâme Fafnir? N'hésitez pas à me le dire en commentaire de cette vidéo. J'espère que cette découverte vous a plu et merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre ici ou sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt mes petits meeples et amusez-vous bien. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables. Allez, clique, 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 clique.